Gloire à Jésus. Shalom à tout le monde. Je disais shalom à tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même? Gloire à Jésus. J'aimerais que nous puissions prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces moments de louange et d'adoration que nous venons d'avoir avec cette merveilleuse chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Vous êtes formidables, vous êtes extraordinaires. Que le Dieu de votre Père vous bénisse. Votre amen n'a pas de conviction. Je n'étais pas en train de vous complimenter. Voilà. J'étais en train de dire que le Dieu de votre Père vous bénisse. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que dans la présence de Dieu, dans le monde spirituel, les paroles représentent les mains. Quand vous parlez, vous recevez. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Tu vas prier pour que ces moments soient des moments bénis particulièrement pour toi, afin que ces instants puissent compter pour ta vie. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et nous prions ensemble, élevons nos voix. Bredo sote kere bare bakayre bosha brege. Gatari brada sante bere katadara la boshata. Précieux Saint-Esprit, je bénis ta présence ce soir. J'aime ce que tu fais. J'apprécie ton mouvement. J'apprécie ton action. J'apprécie ce que tu as prévu de faire dans la vie de mon frère et de ma soeur ce soir. Je prie que tu fasses en sorte que ces moments soient des moments bénis. C'est pourquoi, très cher Saint-Esprit, avec le concours de ta présence, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je prie en ces instants que seul toi tu prennes le contrôle de toutes choses et que l'ennemi ne tire aucune gloire de ce qui sera fait et de ce qui sera dit. Au nom de Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Comme je disais, si c'est pour Jésus que tu acclames, alors fais-le correctement. Parce que quand il va te visiter, il le fera correctement. Rassure-toi que c'est Jésus que tu acclames. Dis à ton voisin, toi-même tu connais qui tu acclames. Moi j'acclame Jésus. Moi je célèbre Jésus. Quand toi tu es assis là, c'est ton problème. Moi j'acclame celui qui est assis sur le trône. Pas n'importe lequel. Sur le trône de gloire. Un trône qui subsiste éternellement. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Et je dis encore shalom à tout le monde. Ce soir je bénis Dieu pour le privilège et la grâce qu'il m'accorde de me tenir encore en parfaite santé au-devant de vous. Grâce qu'il n'a pas faite à tout le monde. Je le bénis parce qu'il est celui qui a commencé avec nous ce programme hier. Et je crois fermement qu'il l'achèvera avec nous.
Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible l'appelle Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toute chose. Ce soir, j'aimerais vous dire, quand Dieu est Alpha dans une chose, il finira toujours par en être Oméga. Mais quand il n'est pas Alpha dans une chose, il ne l'achève pas. Parce que le Dieu que nous prions achève tout ce qu'il a initié. Amen. Alors j'en profite pour remercier encore la servante de l'Éternel. Je te vois timide. La servante de l'Éternel. Je refuse de faire trop de commentaires. La femme complète. La femme de révélation. Pourquoi vous ne dites pas amen? C'est comme si vous n'êtes pas d'accord avec sa vision. Je suis en train de parler de la vision qu'elle incarne. Vous savez, avoir une vision est une chose. Et incarner la vision qu'on a en est une autre. Et moi je bénis Dieu parce que je vois qu'elle incarne la vision qu'elle porte. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie? Même si tu n'es pas d'accord, fais semblant. Alléluia. Dieu est bon. Vous savez, ça me fait plaisir depuis hier. Je dis bien, ça me fait un grand plaisir depuis hier de voir l'accompagnement de ses pères dans cette vision, dans ce programme. Ça me touche énormément et j'en parlerai en rentrant. Vous savez, moi j'aime la 8e CEPAC. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, parce que lorsque je suis arrivé en 2006 dans la ville de Goma, c'est la 8e CEPAC qui m'a accueilli. C'est la 8e CEPAC qui m'a ouvert les portes. Et par-dessus cela, je me suis marié à la 8e CEPAC. Parce que mon épouse est de la 8e CEPAC. Et je vais aller plus loin. Celui qui a béni mon mariage, c'est un homme extraordinaire que j'aime beaucoup et que vous connaissez très bien, le révérend Banyene Bouléré. Alors je me sens en famille et dans la maison. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà, ça c'est extraordinaire. Amen. Alors je bénis Dieu pour la présence de tous les éminents hommes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, en vos titres et qualités respectives. Je me sens honoré par votre présence. Je vois le pasteur Pacho. Je ne savais pas que tu étais déjà dans la ville. Alors ça me fait du bien de te voir. Je bénis Dieu pour la présence de vous tous et que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, avant que je ne rentre et que je ne continue avec le message que nous avons entamé hier, j'aimerais que nous puissions encourager la servante de Dieu pour ses assises. J'ai aimé lorsqu'elle a dit qu'il y a plusieurs serviteurs et servantes de Dieu ici. Vous savez ce que c'est organiser une telle activité? Depuis que je suis arrivé, je ne suis allé chez personne. Je ne suis allé chez personne. Je ne suis que là où j'ai été installé. Mais dans le mouvement que je fais à chaque fois pour venir ici, ça se voit à l'œil nu qu'un grand travail a été fait. Ça va. Alors ce travail mérite un encouragement. Vous savez, tu vas rester ici. L'encouragement dont je parle,
va au-delà des acclamations. Mais pour que nous puissions mieux le faire, j'aimerais vous partager une histoire que j'ai vécue personnellement. Et après vous avoir partagé de cette histoire, je vous dirai ce qu'on va faire. Et après nous allons parler selon que Dieu l'a prévu pour nous ce soir. Vous savez, j'ai perdu ma défunte mère en 1999. Et j'ai perdu mon défunt père en 2000. En l'espace presque d'une année. Vous savez, c'était des moments difficiles, hyper durs, comme je vous l'ai briefé hier. Je ne vous raconterai pas tout ce qui s'est passé en cette période, mais j'aimerais parler de une petite chose pour nous parler de nous aussi. En ce temps-là, je servais Dieu, mais dans les conditions les plus pénibles qui puissent exister. Je demande vraiment votre attention. Si quelqu'un à côté de toi, dis-lui, regarde le pasteur. Moi, j'aime regarder les gens droit dans les yeux. J'aime qu'on me regarde dans les yeux, j'aime ça. Alors en ce temps-là, je me rappelle d'un beau matin, j'étais à la maison, je ne savais que faire. Après les forts moments de prière que j'avais eus, je peux vous le dire que j'étais fauché comme un nouveau-né. Et à ce moment-là, on est venu me dire qu'on était en train de me chercher. Vous savez, la pauvreté a comme un grain de sorcellerie dedans. Ça veut dire que la pauvreté vous insécurise même quand vous êtes en sécurité. Quand on m'a seulement dit que quelqu'un vous cherche, j'ai manqué la paix. J'ai voulu savoir qui me cherchait et pourquoi on me cherche. Je suis allé jusqu'à voir à la fenêtre. J'ai vu un papa que je ne connaissais pas, dont je ne me souvenais même pas, qui était en train de me chercher. Alors par respect pour son âge, je suis sorti pour voir de quoi il s'agissait. Quand je me suis assis, il a commencé à m'expliquer le but de sa présence, comment on s'était rencontrés. Sincèrement, dans tout ce qu'il m'avait expliqué, je n'arrivais toujours pas à me souvenir de lui. Et puis à un moment, il m'a dit, en ce moment-là, vous avez fait une prière sur moi. Et en cette prière-là, Dieu m'a exaucé. Et c'est sur base de cet exaucement que je reviens vers vous pour vous remettre mon action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il a dit ça, la chose qui n'avait pas créé un engouement en moi, c'était son aspect. Il était d'un aspect négligeable. Et il a sorti la main de sa poche. Il m'a mis un papier quadrillé dans la main. J'ai regardé, j'ai directement mis dans la poche, j'ai prié pour lui. Il m'a dit, je pars pour l'Angola et je vous appellerai. Lorsqu'il est parti, tellement que j'avais négligé son aspect, je n'ai même pas eu le courage de mettre la main dans la poche et de regarder ce qu'il m'avait donné. Je suis rentré voir comment je devais conduire la prière le soir. Mais à un moment, je me suis souvenu que le papa m'avait remis quelque chose. Je mets la main dans la poche, j'ouvre le papier, je vérifie, je vois $300 américains. En ce temps-là, dans les conditions dans lesquelles j'étais, ces 300-là valaient $30,000 pour moi. Je dis bien dans ce temps-là, dans les conditions dans lesquelles je vivais, ça valait 30 000. Automatiquement, je me suis senti en insécurité. Parce que les besoins que j'avais ne pouvaient pas aller au-delà de $35. En ce temps-là, bien aimé,
Je prie que Dieu vous rende riche. Je prie que Dieu vous mette au large financièrement. Je demande cela à Dieu au nom puissant de Jésus. Au même moment, j'ai commencé à dire, je veux cacher ça où? J'avais comme l'impression que tous ceux qui m'approchaient étaient des voleurs, même mes propres frères. Et le malheur, c'était qu'en ce même instant, on est venu me dire qu'il y a encore quelqu'un qui te cherche. La première pensée qui m'est venue, est-ce que ce papa ne s'était pas trompé? Au lieu de me donner $10, il m'a donné 300. Et en regardant, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce papa. Je sors, je vois un grand ami à moi, un évangéliste. Il me dit, mon cher, je suis venu te dire qu'à tel endroit, il y a tel homme de Dieu qui était en train de venir organiser une activité terrible. J'ai dit, c'est vrai ça. Il me dit, je suis venu te prendre pour qu'on aille participer. J'avais 300. Écoutez ma réponse. Mon cher, moi je n'ai pas de transport. Il dit, je vais payer pour toi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il dit, je pars m'échanger. Je n'avais presque pas d'habit, donc il fallait répéter les mêmes, mais je parlais en français. Je vais me changer. J'entre. Au fait, quand je disais que j'allais m'échanger, je ne voulais pas m'échanger, je cherchais à cacher l'argent. J'ai regardé la chambre, qui était une chambre commune en ce temps-là. Je sens pendant que je parle, il y a un frère qui est dans cette contrée, dans la chorale. Pendant que je parle, il est en train de regarder dans son téléphone. Dieu me dit de dire à ce frère, ta vie, la vie que tu mènes là, est une vie qui t'est imposée par la sorcellerie de ta famille. Et pendant que je parle, je ne veux pas te pointer pour conserver ta vie. Je vois on t'a collé une image qui n'est pas la tienne. D'où vient cette image? C'est l'image de la personne qui exploite ta grâce. Il y a quelqu'un dans ta famille qui vit ta vie à ta place. Tu es ici et Dieu me dit, ce soir, si tu ne pries pas différemment, avant le mois de novembre, on ne te verra plus à l'église. Pas parce que l'église te chassera, mais parce que quelque chose va t'arriver qui ne te permettra plus d'arriver à l'église. Il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Je ferme ma parenthèse, je reviens sur ce que je disais. Alors en ce temps-là, je cherchais où cacher. On était dans une chambre commune. Étant dans cette chambre commune, même si je cache ça quelque part, quelqu'un va voir ça. Alors je me dis, je vais mettre ça dans la culotte qui est en bas de mon pantalon. Au moins je serai avec partout où j'irai. On part dans l'activité. On arrive à l'activité. Le papa là a prêché. Il avait tellement bien parlé de la part de Dieu. Moi je bénissais Dieu. Mais à un moment, il y a une chose qu'il ne devait pas faire. Il nous a rappelé que l'église dans laquelle ils étaient devait acheter une parcelle. Et il a commencé à faire l'appel. Bien-aimé, je peux vous le dire. Dans les 20 premières minutes, j'ai bouché mes oreilles et j'ai bloqué mon cœur pour garder l'argent. Mais à un moment donné, j'ai senti que c'est comme s'il ne parlait plus à personne qu'à moi. Et c'est là que ça devenait sérieux. Mon cœur a commencé à battre. Les gens donnaient. Les gens s'avançaient. J'ai vu même des gens enlever leurs bijoux, leurs montres données. Quand il insistait, moi je disais dans mon cœur, toute arme forgée contre mes $300 sera annulée sans effet. Le papa a parlé. Il a insisté.
Je me suis dit dans mon cœur, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je vais garder mes $300. Jusqu'à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je lâche prise. Je me suis levé, j'ai fait une stratégie. Vous savez, quand on est pauvre, même nos poches sont trouées. Donc j'ai mis la main dans la poche pour l'entrer dans la poche de dedans et j'ai réussi à tirer $100. Alors j'ai avancé, je me suis avancé, j'ai mis 100. Je me suis dit, au moins, je garde, je rentre à ma place. Au lieu que le papa là arrête, il a continué à parler. Et plus il parlait, mon cœur battait fort. Je ne savais pas ce qui se passait, j'ai commencé à transpirer. J'ai encore pris 100, je me suis avancé et j'ai déposé. Suivez-moi bien. Je sais là où je vais arriver. En rentrant, je me suis dit, comme ce papa n'arrête pas de parler, en rentrant, je sors directement. Au moins, j'aurais sauvé 100 balles. Je ne sais pas par quel miracle je me retrouve encore assis. L'ami qui m'avait emmené était à côté de moi. Lui, il priait sérieusement. Moi, j'ai dit, sur 300, j'ai gardé 100. En ce moment-là, homme de Dieu, il a commencé à répéter un verset qui m'a échappé. J'ai senti comme si j'avais envie de pleurer. Et il y a une voix qui a parlé en moi. Je sais que c'était l'Esprit de Dieu qui m'a dit, mais toi tu t'es levé, tu n'avais rien. Ça te coûte quoi d'aller déposer? Je me suis levé, j'ai pris les 100. J'ai commencé à m'avancer. J'avais des larmes aux yeux, mais une colère au-dedans de moi. Et je me disais, qu'est-ce qui m'a emmené à venir dans cette activité? Quand j'ai déposé le dernier billet, le papa a dit, ceci est une offrande de résurrection. Ça, je n'oublierai pas. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit dans mon cœur, tu as déjà eu l'argent, garde tes résurrections pour toi. Et c'est quand je rentre m'asseoir qu'il arrête l'appel. On part. Je suis rentré à la maison aigri. Je n'avais même pas su raconter ça à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Plus de 6 mois après, lorsque nos parents sont décédés, on avait remis la chambre des parents à notre frère cadet qui dormait là-bas. Et il avait pris l'un de ses amis avec lequel il dormait. Plus de 6 mois après l'action, j'avais complètement oublié que j'avais fait cette action. Vers 4 heures du matin, l'ami de notre petit frère est venu frapper à notre chambre. Il nous a dit, le petit est en train de convulser. Venez vite prier pour lui. On a quitté notre chambre à la hâte. On est allé voir là où il était. On a commencé à prier. De 4h jusqu'à 6h30. Il avait la langue dehors, les yeux qui avaient déjà pris une position compliquée. Il ne respirait plus. La maman voisine a appris, elle est venue. Elle nous a dit, vous avez prié, vous avez prié, essayons aussi avec l'hôpital. Quand elle a seulement dit ça, j'ai senti dans mon cœur que le petit est parti. Elle a mis son véhicule, on a mis le petit dans la voiture, direction clinique universitaire. Le mal, c'est qu'en allant en clinique universitaire, ça a réveillé un mauvais souvenir.
Parce que notre mère et notre papa, tous deux sont morts à cette clinique. Donc quand on l'emmenait, on voyait déjà qu'il était déjà parti. On est arrivé aux cliniques. On l'a emmené aux urgences. On cherchait à le réanimer. Nous, on était dehors sur les couloirs en train de prier sérieusement là. À un moment, je vois la porte s'ouvrir, un médecin sortir. Il nous regarde, il pose la question: où est Rodal? Je sursaute. Je dis: c'est que le petit est parti. Mais au même moment, je me suis dit, ces gens-là ne me connaissent pas. Ils ne savent même pas comment je m'appelle. D'où est-ce qu'ils ont eu mon nom? Parce qu'en l'emmenant, je ne lui ai pas donné mon nom. Automatiquement, j'ai dit: c'est moi. Ils m'ont dit: j'entre dans la pièce, Papa Pacho. Je vois le petit assis dans son bon sens. Maintenant, écoutez maintenant ce qui est dangereux et ce qui est grave. Il me dit: tu sais pourquoi je t'ai appelé? C'est parce que là où je suis allé, quand j'étais emporté, je me suis retrouvé face à une longue file. Et devant, il y avait une porte et deux géantes personnes que je ne peux pas définir la taille. Les gens s'approchaient, on te posait une question, on regardait dans une liste, et on disait que tu entres. Quand je suis arrivé devant, ils m'ont demandé comment je m'appelais. Il a donné son nom. L'un a regardé sur la liste. Il a dit: son nom n'est pas sur la liste. Qu'il entre. Mais l'autre qui était à côté a dit: non, il ne peut pas entrer parce que son frère a payé pour lui. Alors il dit: non, il n'a pas payé. Il dit: non, son frère a payé 300 pour lui. Il me regarde, il me dit: où est-ce que tu as payé 300? Au même instant, je me suis souvenu de cette action. Je me suis souvenu de la manière où j'ai résisté. Billet après billet pour libérer les 300 parce que je tenais à les garder. Et à cette fraction de seconde, je me suis rendu compte qu'on aurait dû perdre une personne pour conserver 3 billets de 100 $. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à me repentir pour tout ce que je m'étais dit au-dedans de moi, pour la manière dont j'ai résisté pendant que cet homme faisait l'appel. Et j'ai réalisé que ce jour-là, au fait, l'appel là n'était pas pour l'église. C'était pour garantir la résurrection de mon frère. Ce soir, je suis venu nous dire, peut-être que pour toi, ça ne sera pas exactement comme pour moi. Mais quand on organise ce genre d'assises, il y a toujours un message particulier que le Seigneur réserve pour chacun d'entre nous. Peut-être que cette activité est une opportunité que Dieu te donne pour élever un autel pour ta famille, pour faire un sacrifice qui a trait à ta femme, qui a trait à tes enfants, qui a trait à quelque chose qui est censé arriver à la fin de l'année. C'est pourquoi pendant que je vous demande de me regarder, j'aimerais demander, en vous regardant droit dans les yeux, est-ce que ce soir, il y a des personnes qui, comme moi, je l'avais fait, peuvent se lever et dire: demain je viendrai ici avec 300 $, qui jouera 2 rôles. Le premier, ça sera une contribution, mais le deuxième, ça sera un autel, un sacrifice que j'élèverai
pour ceux qui m'échappent, pour ceux que je ne connais pas encore, mais qui a déjà été programmé. Si vous êtes là et vous êtes convaincu, pendant que je parle, peu importe qui vous êtes et ce que vous faites, que demain, vous pourrez emmener $300. Levez-vous là où vous êtes. On priera pour vous. Et le Dieu Tout-Puissant, celui qui est la résurrection et la vie, se souviendra de vous. Je suis patient comme on l'a été pour moi aussi. Souvent quand on lance ce genre d'appel, tu vas aussi réfléchir comme j'avais réfléchi. Parce que les urgences apparaissent dans l'esprit. Les besoins apparaissent dans l'esprit. La rentrée scolaire commence à apparaître. La liste des objets classiques apparaissent. Nous sommes tous parents, c'est ce que c'est. Mais il se peut que je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à un rodal dans la foule que Dieu veut épargner de quelque chose et lui dit parle. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et dire demain j'emmènerai $300, 3 billets seulement, pour non seulement contribuer à ce qui a été fait, mais que cela servira aussi de sacrifice. Je sais que vous êtes là. Levez-vous et nous allons avancer avec notre message. Gloire à Jésus. Je vous attends. Je vous attends. J'entends quelqu'un dire, moi j'aime les choses discrètes. Il y a des choses qui n'aiment pas aussi la discrétion. Il y a des choses qui vous exigent de faire un pas qui représente l'expression de votre foi. Si peut-être toi comme moi tu dis 300 ça pèse. Je dis $100. Je t'épargne de faire comme moi $100. Tu dis demain, j'emmènerai $100. Lève-toi là où tu es. Dieu te bénisse. $100. Je t'attends. J'entends quelqu'un dire non, moi j'attends qu'on va arriver peut-être à $5. Je parle de $100. Tu dis que demain, tu emmèneras. Et si tu sens que demain, ça va peut-être peser pour toi, tu dis que dans une semaine, je verrai la servante de Dieu et je lui remettrai mes $100. Tu te lèves aussi là où tu es. J'insiste. Dieu te bénisse. $100. Peut-être que je ne devais pas le faire et c'est spécialement à cause de toi-même que je suis en train de le faire. Et ce n'est pas elle qui m'a demandé de le faire. C'est l'Esprit qui me l'a dit et j'en ai parlé à mes fils avant de venir. J'ai dit, je sens qu'il y a quelque chose qui pèse dans mon cœur que je dois faire. $100. Un seul billet. Comme contribution, mais comme un sacrifice. Vous savez, des fois quand on se lève, ce n'est pas parce qu'on en a trop. Peut-être que c'est l'unique billet qui vous reste, l'unique montant qui vous reste. Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et Dieu n'attend que ça pour voir l'expression de votre cœur.
En fait, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la quantité d'argent. C'est ce que ça représente pour toi par rapport à tes défis. Je le dis encore une dernière fois. $100. Dieu vous bénisse, maman. Dieu vous bénisse abondamment. $50. $50. Dieu vous bénisse. 100. Merci beaucoup. Vous allez prendre, vous les voyez, vous pouvez prendre leur nom. Que Dieu vous bénisse. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, de tous ceux qui se sont levés pour les $100, il n'y a qu'une seule personne qui a un tout petit peu plus que ça, un tout petit peu. Mais la plupart de ces personnes sont au juste à cause des défis qu'ils ont. Et le Seigneur me dit qu'il se souviendra de vous au moment fixé. $50. Dieu vous bénisse. $50. Ne vous en faites pas, on va prêcher l'évangile. $50. Dieu vous bénisse. Une autre personne, $50. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous les voyez? Dieu vous bénisse. Une autre personne, $50. 50. $50. Si on a déjà pris vos noms, vous pouvez vous rasseoir. Si on a déjà pris vos noms, vous avez une enveloppe, vous pouvez vous rasseoir. Je crois que Papa Pacho peut se rasseoir, on t'a déjà vu. J'insiste, $50. Et je veux aller jusqu'à donner à chacun de nous l'opportunité de contribuer $20. $20. Levez-vous. $20. $20. $20 et c'est, je crois que c'est par là que je vais m'arrêter pour ne pas prendre beaucoup de temps. $20. Soit vous le remettez demain, ou soit vous le remettez dans une semaine. $20. Et nous arrêtons à $10. C'est une contribution, $10. Levez-vous, ou levez votre main là où vous êtes. 10. Ok, $10. Levez vos mains qu'on vous voie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. $10. Dieu bénisse toutes ces personnes qui se souviennent de vous. Il y a une autre personne ici, $10. Une autre personne ici, $10. Faites-le un peu rapidement, s'il vous plaît. Une autre personne là-bas derrière, $10. Vous gardez juste vos mains levées pour aider le bien-aimé à vous remettre cette enveloppe. $10. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il y a un protocole là. $10. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il y a encore une autre personne à ma gauche. $10.
Que le Seigneur vous bénisse. 10 $, levez votre main avant qu'on clôture. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que l'honneur et la gloire reviennent au Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Une autre personne en rouge. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi, écrase la tête. Encore une fois, écrase la tête. Alors ce soir, je vais faire rapidement un rappel sur mon introduction d'hier. Et après, nous allons avancer avec la pensée que le Seigneur a prévue pour nous pour ce soir. J'aimerais que nous puissions relire notre texte de base qui se trouve dans Luc chapitre 10 au verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Hier, lorsque nous avions introduit ce programme, j'avais parlé de deux choses parlant de ce verset. La première chose que j'avais dite hier, c'est que ce verset de Luc 10, verset 19, n'est rien d'autre que l'accomplissement de ce que Dieu avait prédit au serpent. Dans Genèse 3, verset 15, en disant que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui briseras le talon. Donc j'avais dit ceci hier. Si dans Genèse 3.15 Dieu avait parlé au futur, dans Luc 10.19 il parle au présent. Ça veut dire que ce qui autrefois était une promesse est devenu aujourd'hui une évidence pour nous. C'est pourquoi nous ne disons plus j'écraserai la tête, mais nous disons ensemble j'écrase la tête. J'entends quelqu'un dire avec moi j'écrase la tête. Alléluia. Parce que ce qui était une promesse autrefois fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Et la deuxième chose que j'avais dit, parlons de ce verset, c'est que le verbe marcher que Jésus emploie ici, lorsqu'il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher, le sens du verbe marcher ici n'a rien à voir avec le verbe marcher en français. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été traduite en français. La Bible a été écrite dans l'Ancien Testament en hébreu. Et au Nouveau Testament, ça a été écrit en grec. Ça veut dire que le verbe marcher employé ici, en grec, a le sens de se promener. Ça a le sens de vivre ou encore de séjourner. Donc lorsque Jésus était en train de dire je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, il était en train de nous dire je vous ai donné le pouvoir de vivre, de séjourner au milieu des serpents et des scorpions sans vous inquiéter. Alléluia. En d'autres termes, le pouvoir que vous et moi avions reçu de Christ nous immunise contre les œuvres de Satan.
C'est pourquoi la version parole vivante dit ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents et les scorpions. Le mot impunément ici veut dire sans dommage. Ça veut dire sans danger. Ça veut dire sans courir de risque. En d'autres termes, le pouvoir que vous et moi avions en Jésus nous donne la capacité de marcher au milieu des œuvres de l'ennemi sans courir un risque. J'entends quelqu'un dire Amen. Mais maintenant, le mal avec la plupart d'entre nous, c'est lequel? C'est que nous sommes beaucoup plus conscients de la force et de l'activité de l'ennemi que nous le sommes du pouvoir qu'on a reçu de Christ. Nous sommes beaucoup plus conscients de ce que l'ennemi fait contre nous que nous le sommes de ce que Christ a accompli pour nous. En d'autres termes, les chrétiens sont beaucoup plus conscients de ce que Satan fait contre eux qu'ils ne le sont de l'œuvre que Christ a accomplie pour eux à la croix. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont des détails sur les démons qui guettent leur vie sans avoir des détails sur les anges qui les protègent. Or, il y a une chose que vous devez savoir. Dans la marche avec Dieu, nous recevons par la foi et nous manifestons par la foi. Donc, dans la marche avec Dieu, tu ne peux rien recevoir de Dieu sans la foi et tu ne peux rien démontrer sans la foi. Alléluia. Je veux entendre l'amen de quelqu'un. C'est pourquoi dans Hébreux 10, 38, la Bible dit mon juste vivra par la foi. En d'autres termes, le juste vit par le moyen de sa foi. Nous qui sommes justes par Jésus-Christ, nous vivons par le canal de notre foi. Je veux l'expliquer mieux en disant ceci. Ta vie est le reflet de ta foi. Ta vie est l'expression visible et tangible de ta foi. Je veux aller même plus loin. Ta vie, telle que je la vois, est la photo de ta foi. Ça veut dire, si tu veux voir la foi d'une personne, n'écoute pas ce qu'il te dit. Parce que la foi n'est pas une parole. La foi est une œuvre. J'insiste ce soir. La foi n'est pas une parole. Un homme de foi ne le dit pas. Un homme de foi démontre sa foi. Parce que la foi n'est pas un discours. La foi est une démonstration. Dis à ton voisin, tu es l'image de ta foi. Ta vie est la visibilité de ta foi. Alléluia. Vous savez, avant que je n'avance, j'aimerais nous dire avec force, la foi est la clé de la manifestation du pouvoir qu'on possède en Jésus. Sans la foi, peu importe ce que tu possèdes en Jésus, tu ne pourras pas le démontrer. Tu ne pourras pas le manifester. Par conséquent, tu seras comme une personne qui entre dans un supermarché avec $500 en poche et qui en sort les mains vides. On se pose la question, tu avais $500 en poche, comment tu sors du supermarché
les mains vides. Au fait, tu en sors les mains vides, pas parce que tu n'avais pas l'argent, mais parce que tu n'étais pas sûr des billets que tu avais. Tu n'étais pas sûr de la fiabilité des billets que tu as. C'est pour vous dire, il y a des choses que tu n'arrives pas à vivre. Il y a des choses que tu n'arrives pas à expérimenter. Quoi qu'étant en Christ, parce que tu n'es pas sûr du pouvoir que tu possèdes. Alléluia. Tu n'es pas sûr du pouvoir que tu possèdes. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 21, verset 22, il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui est arrivé à ce figuier, mais vous direz aussi à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Mon ami, j'aimerais que tu écrives ceci même dans ton cerveau. Le doute désactive le pouvoir que nous avons en Jésus. Seule la foi peut activer le pouvoir que tu as en Christ. C'est pourquoi ce soir, le message que Dieu m'a donné, et nous allons avec jusque demain, s'intitule le mandat et les mandataires. Le mandat et les mandataires. Permettez-moi rapidement de définir en une seule phrase ce que est le mandat et en une seule phrase ce que est un mandataire, et puis nous allons avancer. Pour ceux qui écrivent, le mandat, c'est un acte par lequel une personne donne à une autre personne le pouvoir d'agir en son nom. C'est un acte par lequel une personne donne à une autre personne le pouvoir d'agir en son nom. Et le mandataire, c'est la personne qui est chargée d'un mandat ou d'une procuration pour agir au nom d'une autre personne. Maintenant, j'aimerais que tu retiennes ces trois phrases. La première chose que j'aimerais dire est celle-ci. Le mandataire, Papa Pacho, est la volonté de celui qui l'a mandaté. Le mandataire est le reflet de la volonté de la personne qui l'a mandaté. Deuxièmement, le mandataire est la vie de celui qui l'a mandaté. La vie, pas Bomoi, pas Maïcha, la vie, mon avis. On avance seulement, hein? Que Dieu vous bénisse. Donc le mandataire est la vie de celui qui l'a mandaté. Ou encore, le mandataire est la décision de celui qui l'a mandaté. Je vais le dire sous une autre forme pour bien asseoir ce que je dis. Le mandataire, c'est la personne par qui celui qui l'a choisi, en fait, c'est la personne par qui celui qui l'a mandaté a choisi de s'exprimer et d'agir. Il n'a pas voulu qu'on le voie. Il dit, je choisis de m'exprimer et d'agir par le canal de Amina. Est-ce que nous sommes ensemble?
Et j'avance encore en disant, le mandataire est l'expression visible et tangible de la personne qui l'a mandaté. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi il le disait? Parce qu'il est celui que le Père a mandaté pour s'exprimer et pour agir en son nom. Donc quand il était en train de me dire, celui qui m'a vu a vu le Père, il était en train de dire, n'allez pas là-bas, il est là au devant de vous. Je suis l'expression visible et tangible de la volonté du Père par rapport à vos vies. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais maintenant, plus tard, c'est là qu'on entre dans le message. Jésus dit dans Jean 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En d'autres termes, de la même manière que le Père m'a mandaté, moi à mon tour je vous mandate. Ce qui veut dire, si Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père, nous devons dire en Jésus, celui qui nous a vu a vu Jésus. Mais est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu peux te lever? Avant que je le dise ça, j'aimerais dire, qui croit qu'il est en Jésus ici? Qui croit que l'Esprit de Christ habite en lui? Alors dans ton statut là, avec cette identité, qui croit qu'il peut se lever dans son travail et dire à tous les agents, celui qui m'a vu a vu Jésus? Qui peut se lever dans sa maison et dire à sa femme, dire à son mari, dire à ses enfants, celui qui m'a vu a vu Jésus? Qui peut dire dans son quartier, qui peut se lever dans cette ville et dire que celui qui m'a vu a vu Jésus? Le problème n'est pas que tu ne l'es pas, mais le problème c'est juste que tu n'y crois pas. Or, tout ce à quoi tu ne crois pas, tu ne pourras jamais le manifester, même si tu le possèdes. C'est pourquoi la Bible dit, dans Psaume 82, du verset 6 au verset 7, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Tu es Dieu. Ah, il y a des amens qui ne sortent pas. Et je comprends pourquoi tu ne le manifestes pas. Il l'a dit. Lui, il est Dieu avec grand D. Et nous, nous sommes des dieux avec petit d. Mais le problème avec nous, ce n'est pas que nous ne portons pas la divinité en nous. Mais c'est juste qu'on n'y croit pas. Par conséquent, nous vivons comme des hommes quelconques. Nous tombons malades comme des hommes quelconques. On vous envoûte comme des hommes quelconques. Vous péchez comme des hommes quelconques. Vous vivez comme des communs. Vous allez en boîte de nuit comme des hommes quelconques. Vous vous rendez incapable à certaines choses comme des hommes quelconques. Cependant, vous êtes porteurs et porteuses de la divinité en vous. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que tu fais de l'Esprit de Dieu qui habite en toi? Quand j'étais très jeune et je ne connaissais pas le Seigneur, je tombais malade tout le temps. Une année ne passait pas
sans que je ne sois perfusé. Dès que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai dit à Dieu, Jésus ne tombe pas malade. Si son esprit habite en moi, je ne peux pas tomber malade. Et je peux vous le dire, ça fait 15 ans que je suis à Goma. Je ne le dis pas par orgueil révérend. Je n'ai jamais été hospitalisé. Je n'ai jamais été perfusé. Ma femme entre aller accoucher normalement et sortir. Mes enfants n'ont jamais été hospitalisés et ils n'ont jamais été perfusés. Pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce que j'ai compris qui je suis en Christ. Le problème avec toi, c'est que tu refuses d'admettre qui tu es en Jésus. Et tout ce que tu n'admets pas, tu ne le démontres pas. Tu te plains comme un homme. Tu te lamentes comme un homme. La puissance de Dieu qui habite en toi par son esprit est désactivée par le doute que tu as. Est-ce que tu peux poser ton voisin et dire, où est Dieu dans ta vie? Où est Dieu dans ta vie? Touche-le, dis-lui, où est Dieu dans ta vie? Alléluia. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, je suis venu pour susciter en toi une colère sainte. Quand tu sortiras d'ici, tu ne seras pas en train de rire. Tu seras fâché contre toi-même et contre ta foi. Écoutez ce que je vais vous dire avant d'avancer. Si tu mourais aujourd'hui, s'il arrivait que tu mourrais maintenant, quel est le témoignage de ta foi que tu apporteras au ciel? Qu'est-ce que tu iras raconter, ma soeur, à Marie de Magdala? Tu diras que tu as fait quoi avec l'Esprit de Dieu en toi sur terre? Tu lui raconteras quoi? Si tu mourrais maintenant, qu'est-ce que tu iras raconter à Pierre? Qu'est-ce que tu iras raconter à Paul? Pour qu'ils disent, fidèle serviteur. Tu leur diras que j'ai été licencié en droit. Tu leur diras que j'ai été marié. Mais il y a des gens qui se marient sans être en Christ. Tu n'as pas besoin d'être en Jésus pour te marier. Tu n'as pas besoin d'être en Jésus pour avoir un diplôme. Tu n'as pas besoin d'être en Jésus pour avoir un mari. Qu'est-ce que tu diras? Qui t'a dit, madame, qui t'a dit, ma soeur, que ta vie chrétienne doit se limiter au marché, à la cuisine, à la chambre, à la maternité, et après tu attends ta mort? Est-ce que vous pensez que Jésus nous a donné le pouvoir? Dis avec moi, le pouvoir. Encore une fois, le pouvoir pour aller à l'église. Nous ne sommes pas le sel de l'église. Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'on se réunisse quelque part, regardant qui est sérieux et qui ne l'est pas. Pendant que dehors, dans nos familles, dans nos maisons, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ et qui sont sur le point d'aller en enfer. Et tout ce que nous nous trouvons à leur dire, est-ce que tu te rends compte qu'avec la position que tu as en Christ et à l'église, il ne devait pas y avoir des païens dans ta maison? Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand on arrive à l'église, on commence à guetter certaines personnes. Mais hôpital les arapons n'abattent normal. L'église est un hôpital. Quand un médecin commence à être scandalisé par la maladie d'un malade, c'est qu'il n'est pas médecin. Dis avec moi le mandat.
Si je vous parle de ces choses, c'est parce que hier je vous avais dit, la première chose qui peut vous aider à écraser la tête du serpent, c'est être conscient de son identité en Christ. Et la deuxième chose maintenant qui peut vous aider à écraser la tête du serpent dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre église, c'est de prendre conscience du mandat que vous avez reçu de Jésus. Êtes-vous conscient du mandat que vous avez? En Jésus, mes amis, nous sommes tous mandataires. Mais nous ne sommes pas tous les mêmes. Parce que parmi les mandataires, il y en a deux types. Il y a les mandataires inconscients et les mandataires conscients. Et ce soir, j'aimerais rapidement parler sur les mandataires inconscients. Qui sont les mandataires inconscients? Ce sont les personnes qui sont en Christ, ayant l'Esprit de Dieu en eux, mais qui sont inconscients du mandat qui les accompagne. Ils sont en Christ, ayant l'Esprit de Dieu en eux, mais inconscients du pouvoir qu'ils détiennent. Tu es en Jésus. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu le sers même. Mais tu es inconscient de la divinité que véhicule ta vie. Par conséquent, tu subis là où tu devais impacter et là où tu devais dominer. Ce soir, avant que nous puissions prier, permettez-moi de vous parler dans la Bible des personnes qui étaient comme des mandataires inconscients. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18 du verset 1er au verset 4. 1 Roi chapitre 18 du verset 1er au verset 4. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab. Je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande en Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias les prit, il prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, les nourrissant de pain et d'eau. Abdias craignait l'Éternel. Mais quand Jézabel avait exterminé les prophètes, Abdias en a pris 100 qu'il a caché dans une caverne, 50 par 50, les nourrissant de pain et d'eau. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. De nos jours, si nous avons comme l'impression que le serpent ou encore les œuvres de l'ennemi sont en train de gagner du terrain dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, dans notre environnement, dans nos églises, c'est parce que les personnes que Dieu a mandatées sont démissionnaires. Ce n'est pas que Jézabel est la plus forte, mais c'est parce que les personnes qui ont reçu le mandat d'écraser la tête du serpent sont démissionnaires.
Et pourquoi elles sont démissionnaires? C'est parce qu'elles ont peur de la colère de Jézabel. La Bible déclare, Abdias craignait l'Éternel. Les prophètes là étaient à 100. Il les a cachés 50 par 50. Ce que j'aime, c'est que le verbe cacher qu'on emploie ici en hébreu vient du mot katar qui veut dire perdre de vue, ignorer, détourner le regard. Ça veut dire que Abdias, quoique craignant l'Éternel, il a joué un rôle qu'il ne fallait pas. Il a pris les 100 prophètes que Dieu a mandatés. Il les a fait perdre de vue le mandat que Dieu leur avait donné. Il les a fait ignorer le mandat que Dieu leur avait donné. En les cachant dans une caverne. Bien-aimés dans le Seigneur, nos vies, nos familles, notre environnement, notre ville, notre pays, nos églises souffrent des Abdias. Qui sont les Abdias? Ce sont les personnes qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, mais dont l'ennemi se sert pour désactiver le mandat dans la vie des personnes que Dieu a mandatées. Comment? En les cachant dans une caverne. C'est ça les Abdias. C'est que dans cette ville, il y a des gens qui ont servi Dieu, qui ont été des instruments de réveil, mais qui à un certain moment, vous n'avez plus entendu parler d'eux. Pourquoi on ne les entend plus? Pourquoi ils ne bougent plus les choses? Pourquoi toi-même tu ne bouges plus les choses? Parce que tu as eu le malheur à un moment de ta vie d'avoir un ami Abdias, d'avoir un mari Abdias, d'avoir une épouse Abdias, d'avoir un fiancé Abdias, d'avoir même un père Abdias qui ne t'a pas écarté des voies de Dieu, mais qui t'a juste emmené à ignorer le mandat que tu as reçu de Dieu. C'est ça le rôle des Abdias. Inconscients du mandat qu'ils ont reçu de Dieu. Et ils vont emmener les autres à perdre conscience que leur mission c'est d'écraser la tête du serpent en les cachant dans la caverne. C'est quoi la caverne? C'est un emploi, c'est une activité, c'est une affaire, c'est une relation qui ne tue pas le mandat, mais qui le prive de ses moyens d'expression. La caverne, c'est un emploi, c'est une activité, c'est une affaire, c'est une relation, c'est un mariage. Est-ce que tu peux t'arrêter là? Il peut arrêter là pour que j'avance rapidement. Vous allez entendre, hein? Vous allez entendre, hein? Comme ça on va arrêter rapidement. Donc j'étais en train de dire, les Abdias, la caverne, c'est un emploi, c'est un travail, c'est une relation, c'est un mariage, c'est une connexion qui ne tue pas le mandat que tu as, qui ne tue pas le don que tu as, qui ne tue pas le ministère que tu as, qui ne tue pas la grâce que tu as, mais qui la prive de ses moyens d'expression. Et j'aimerais vous dire ce soir, Satan est prêt à tout vous donner, à une seule condition, que vous ne puissiez pas vous dresser contre ses œuvres. Le problème avec les 100 prophètes, ils avaient le mandat, mais dans la caverne. Or, un mandat caché dans la caverne ne s'exerce pas. Un mandat caché dans la caverne ne joue plus son rôle. C'est pourquoi Élie pouvait se lever et dire, je suis resté seul. Élie n'est pas seul, il y a 100 autres. Mais puisqu'ils étaient dans la caverne, Élie ne les compte plus. Le mal, c'est que nous sommes dans une ville ici, où ceux qui ont le mandat se retrouvent seuls. J'imagine l'attitude des 100 autres prophètes qui étaient dans la caverne. Ils avaient le mandat, mais sûrement ils critiquaient Élie. Pour qui il se prend?
Il est orgueilleux, il est prétentieux. Il n'a pas entendu ce que Jézabel a dit. Il n'a pas entendu ce que Jézabel fait. Et il dit, je m'en fous, je suis conscient du mandat que je porte. Mais les 100 autres cachés. Pourquoi? Parce qu'ils se contentaient du pain et de l'eau. Du manger, du boire et du bien-être que leur donnait la caverne. Beaucoup d'entre vous ici ont cessé de jouer leur rôle. Beaucoup d'entre vous ici sont en train de laisser les œuvres de l'ennemi prendre de l'ampleur dans vos familles. Les gens meurent pendant que vous êtes là. Les gens sont malades pendant que vous êtes là. Les gens sont liés pendant que vous êtes là. Les gens sont bloqués. Ça a quitté la famille, c'est entré dans votre maison. Vos enfants ont des problèmes. Vos femmes, vos maris ont des problèmes. Vous ne dites rien parce que vous vous contentez du manger, du boire et du bien-être de la caverne. Tout ce qui se passe ailleurs, ça ne me regarde pas. J'aimerais te dire ce soir, la caverne peut t'offrir des villas. La caverne peut t'offrir des véhicules. La caverne t'offrira le bien-être, mais elle ne te donnera jamais l'opportunité de craser la tête du serpent. Ce soir, je t'avais dit, quand tu quitteras ici, tu ne seras pas en train de rire. Dieu m'a envoyé pour t'interpeller. Comment tu as l'esprit de Dieu en toi? Les gens sont en train de mourir en série dans ta famille. Et tu te plais à porter les uniformes des deuils. Tu te plais à contribuer avec l'argent que Dieu te donne pour aller enterrer les gens. Et tu es là, on était dans le deuil, là j'avais donné autant. Où est ton Dieu? Que fais-tu du mandat que tu as reçu? Un mois ne passe pas sans que tu ailles à l'hôpital, soit avec ton enfant, soit toi-même, soit avec ta femme. Et tu es calme avec le mandat en toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la caverne. Caché, ignorant. Ce que tu es censé dominer commence à marcher sur toi. Ce que tu es censé impacter commence à t'impacter. Et tu commences même à dire aux gens, moi je suis diabétique. Tu parles de qui là? Ngana Zalaka diabétique. Ngana Zalaka hypertendu. Tu penses que c'est un grade? J'imagine quand le ciel te regarde avec l'esprit de Dieu en toi et que tu te présentes comme étant un hypertendu, un diabétique. Quand tu dis chez vous, tout le monde est diabétique. Chez vous, c'est où? Tu parles de quel chez vous? Chez nous, ça n'existe pas. Dans le royaume auquel je appartiens, la diabète n'existe pas, l'hypertension n'existe pas, le sida n'existe pas, la mort n'existe pas. Si Jésus dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi, ça veut dire que le Père l'a mandaté pour ça, vrai ou faux? Et si lui nous a mandaté, ça veut dire que toi dans ta famille, toi dans ton entreprise, toi dans ton environnement, tu es là pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais comment les œuvres que tu es censé détruire sont en train de te détruire? Et aux autres là, et tu regardes. Ça te détruit, ça détruit ta femme, ça détruit ton mari, ça détruit tes enfants. Et tu t'avoues vaincu. Pourquoi? La caverne. Nous sommes mariés pour des mariages cavernes. Nous avons des emplois cavernes. Nous sommes dans des activités cavernes. Qui vous étouffent, qui ont désactivé le pouvoir qui est en vous. Et en ce moment-là, l'ennemi commence à se servir de vous pour empêcher aux gens qui ont reçu le mandat de le manifester. Bien-aimés, il est temps que vous vous leviez. Je veux dire quelque chose de fort. C'est lâche que tu ailles au ciel comme ça. Ça serait une lâcheté que tu ailles au ciel comme ça. Je ne sais pas ce que tu vas aller raconter là-bas. Tu seras comme un élève qui a eu 50%. Donc même quand tu pars à l'université, tu as du mal à montrer le journal là. Parce qu'on sait qu'il y a une délibération. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais la couronne, on ne la portera pas par la grâce. Paul dit, je paye le prix. Je cours sans battre l'air. Parce que je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. En d'autres termes, pour remporter le prix du mandat qui m'a été donné.
Le mandat que tu as reçu de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Comment avec le mandat les scorpions sont encore en vie dans ta maison? Les serpents sont en vie et ils parlent, ils s'expriment, ils s'imposent, ils parlent de leur volonté, de ce que vous devez faire. Et tu dépenses pour nourrir le serpent. Tu dépenses pour nourrir le scorpion. Tu les nourris, tu les entretiens et tu es là avec le mandat. 100 prophètes de l'Éternel, pendant que Jézabel bat le plein, sont cachés dans la caverne. Ma pango oya herni. Botu na abdias papa ina ngwe sili. Régis des œufs katimai, soubaye namba papa dame. Et dans la caverne, rabababashata. Rabababashata. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Nous sommes dans la caverne. Dieu n'est pas avec vous dans la caverne. Dieu ne vous a pas mandaté pour la caverne. Dieu vous a mandaté pour le champ. Pour le champ. Aujourd'hui, nous sommes restés là, comme des sectes. On est là entre nous. On veut prier entre nous. On veut chanter entre nous. On veut nous prêcher entre nous. On veut intercéder entre nous. Mais est-ce qu'on a été sauvés pour nous-mêmes? On a été sauvés pour sauver. Je veux dire à une femme, dans ta famille, Dieu n'a que toi. Dans ton auditoire, Dieu n'a que toi. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle du pauvre Lazare, il arrive au ciel. J'aime Dieu. C'est quand il arrive au ciel, auprès du Père Abraham, l'homme riche révèle quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais auquel vous ne faites pas beaucoup attention. L'homme riche est dans le tourment. Lorsqu'il voit ce qu'il arrive, il dit, Père Abraham, envoie Lazare qu'il aille parler à mes frères. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que Lazare était devant chez lui. Lazare connaît ses frères, mais il ne leur avait jamais parlé de ce qui arrive après la mort. Si Lazare faisait le travail, il n'allait pas dire « renvoie Lazare ». Ça veut dire Lazare était devant la porte des riches, mais il avait failli à sa mission. Au lieu de lui parler de ce qui peut arriver après la mort, lui il demandait la nourriture, il demandait ce qui était dans les poubelles, il demandait l'argent. C'est ce que nous faisons. On a Jésus, mais au lieu de parler de Jésus aux gens dans notre famille, on leur demande l'argent du Minerval, on leur demande l'argent du loyer, parce qu'ils sont des bachamoukas de chez nous. On leur demande l'argent pour payer le Minerval des enfants, pour le Minerval, pour payer les frais des fournitures scolaires, au lieu de leur parler de Jésus. Tu es en Jésus, il vient en tant que... Et ouais, il se lève, il te regarde. Si tu es dans Kanisa, tu passes tout ton temps à l'église pour rien, tu vois maintenant. Et il dit, va chez elle. Donnez-lui, non, viens demain à 17h. Et pourtant, tu dois servir, tu dois modérer le culte à 17h. Mais comme il a dit, tu vas t'excuser à l'église. Parce que Mouyomba, pasteur, je voulais dire que je ne pourrais pas être là. On a imprimé une réunion de famille. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Je vous dis quelque chose, Christ est à la porte. Christ est à la porte. Moi, chez moi, tu ne peux pas être une bonne chez moi si tu ne viens pas prier, si tu n'as pas prié. Je te dis, je t'engage, je te prêche Christ, tu commenceras à venir prier à l'église parce que Christ revient bientôt. Est-ce que je peux vous donner une illustration? Je peux vous donner? Mon fils vient. Vous imaginez que vous êtes assis quelque part. Nous sommes tous assis, imaginons-nous que nous sommes tous assis au pied du volcan Nyiragongo. Alors on voit un fou, tu n'es pas fou. On voit un fou qui est en train de monter pour aller se jeter dedans. Est-ce que le fou est notre cousin? Est-ce que le fou est notre frère? Est-ce qu'il est notre membre de famille? Mais on le voit en train de monter pour aller se jeter dans le fou. Est-ce qu'on va le laisser? Parce qu'il est fou. Qu'est-ce qu'on va faire? On va courir pour l'empêcher. Mais malheureusement, chaque jour, dans nos quartiers, dans nos universités, dans nos avenues, dans nos maisons, on est en train de voir des gens, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis,
en train de monter dans pire que Nyiragongo. Jour après jour, en train de monter dans ce qui est pire que le volcan Nyiragongo. Et on les regarde. On disait, toi tu n'aimes pas les choses de Dieu. Hein? Quand je t'invite à l'église, tu ne viens pas. Tu iras en enfer. Il est en train de partir. Il est en train de partir. On le regarde. Et quand on te pose la question, pourquoi tu dis ça? Ah, il n'aime pas les choses de Dieu. Toi, tu aimais les choses de Dieu. Toi, avant, tu aimais les choses de Dieu. Il y a des gens qui ont payé le prix pour que toi, tu viennes à Christ. Pourquoi tu ne veux pas le faire pour lui? Pourquoi tu ne veux pas le faire pour elle? Mais tu dis, toi, tu vas aller en enfer. Vous pensez que l'enfer a été créé pour un homme? L'enfer n'a pas été créé pour un homme. Lisez la Bible, quand vous regardez même les conditions dans lesquelles les choses se passeront, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour un homme. Mais nous sommes calmes. J'ai déjà donné ma vie à Jésus, je suis baptisé. J'ai Christ. Tu es sûr que tu as Christ. Et si tu l'as, pourquoi tu gardes ton mandat dans la caverne et tu ne dis rien? Je réponds, parce que j'ai déjà mon pain et j'ai déjà l'eau. J'ai le bien-être, j'ai la bonne vie dans la caverne. Ce qui se passe au dehors ne me regarde pas. Ce que Jézabel va faire de ma famille, ça ne me regarde pas. Ce que Jézabel va faire de la ville de Bukavu, ça ne me regarde pas. Ce que Jézabel va faire de mes amis, ça ne me regarde pas. Parce que moi, j'ai déjà le bien-être de la caverne. Moi, je veux manger, je veux boire. D'ailleurs, je viens d'acheter une parcelle. Nazotonga. Nazotonga. Ah, Nazotonga. Oui, oui, Nazotonga. Je crois que dans quelques jours, là, on va couler la dalle. Toi, tu vas couler la dalle plus que Mobutu. Tu connais combien de dalles il a coulé dans sa vie? On va couler la dalle. Donc, très bientôt, là, ça va aller. Oui, oui. Je peux vous dire une chose. Qui d'entre vous a déjà vu quand quelqu'un meurt, surtout quand il avait l'argent, on dit à titre posthume, quand on veut l'enterrer, on va mettre un billet d'$1 dans sa poche. Vous avez déjà vu ça? Non, pour honorer les efforts qu'il a fait en cherchant l'argent, on va mettre un billet de $1. Est-ce qu'on le fait? Vous avez déjà vu quelqu'un mourir, on dit, comme il avait construit quand même beaucoup de maisons et des immeubles, on va faire la photocopie de tous les titres parcellaires, la photocopie. On va mettre les photocopies dans les cercueils pour qu'ils partent avec. Vous avez déjà vu ça? On va commencer à dire, Tikabilo quoi, dit. Même ta propre femme, si tu meurs, elle ne voudra pas qu'on fasse ça. Même ton propre mari, si tu meurs, il ne voudra pas qu'on fasse ça. Tu vas partir sans ça. Église, avant qu'on ne puisse prier, que je ne remette le micro à la servante, j'aimerais vous dire une chose. En février, Papa Tchokone, je suis à la Kinshasa pour enterrer ma petite sœur, celle qui vient juste après moi. Je l'aimais beaucoup. Je lui prêchais l'évangile parce qu'elle, dans sa vie, elle a connu Christ avant moi et puis elle a renoncé à la foi pour entrer dans des vies compliquées. Elle avait un bon travail. Je dis bien un bon travail, elle gagnait très bien sa vie et c'est ce qui la rendait têtue. Quand je disais, il faut prier, tu sais, Christ revient bientôt. Je sais déjà. Elle me disait, tu sais que Nanaïbaye soit 20 yo. J'ai dit, effectivement, je le sais. C'est pourquoi je te rappelle ça, que ta place t'attend, Mais vers le mois de novembre, j'ai appris qu'elle a commencé à développer un cancer de sein, mais elle le cachait. Au mois de décembre, ça s'est aggravé. En janvier, elle a été hospitalisée. Jour après jour, elle perdait la vie. Jour après jour, elle perdait la vie. Le 14 février, elle rend l'âme. On part pour organiser les obsèques. C'est moi qui suivais le dossier par rapport à son travail avec mon grand frère. Je vous parle de ça pour vous dire ce qui m'a choqué, pour vous montrer que la vie n'est rien. C'est rien. Vous savez, on arrive là, je vois les responsables de son entreprise, on discute avec eux et ils sont en train de me dire, oui, pasteur, voilà, c'est demain qu'on va vous remettre le document pour sa décompte finale. Et on va tout organiser, voilà, il n'y a pas de problème. Je regarde l'entreprise, je dis, waouh, c'est que des comptes finaux, Papa Padjo, pour plus de 12 ans de service, je dis bien pour plus de 12 ans, ça veut dire en 12 ans, quelqu'un sort le matin à 7 heures pour revenir tard. Pendant 12 ans, on lui donne une décompte finale de moins de $2100. J'ai regardé ça. Je lui ai dit, j'ai dit à mon grand frère, vraiment,
C'est pour ça qu'elle a sacrifié toute sa vie pour recevoir ça. Si on va donner ça à ses enfants, ils vont aller à l'école comment? Ils vont faire quoi avec? J'ai dit, Seigneur, merci parce que je te sers. Parce que des fois, en une prédication, on me donne plus que ça. Église, mes amis, je vais vous dire une chose. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le jour de l'enterrement. J'ai fait le programme et on a dit à leur responsable de faire un discours. Il passe devant. Je jette les coups d'œil dans la feuille. Ce qui me choque, c'est que je vois une personne qui a fait 12 ans de service. Le papier duplicateur de remerciement n'a pas été rempli recto verso. C'était juste là un peu. Et j'ai entendu comment quelqu'un me disait « Bétango chaud, tu gagnes temps. Bétango chaud, tu gagnes temps. Bétango chaud, tu gagnes temps. » 12 ans, plus de 12 ans de service. Il a parlé et dit « Elle nous a été très chère. » Pendant qu'il disait ça, quand j'étais allé au bureau, on m'a montré le bureau de ma soeur. Il y avait déjà quelqu'un qui l'avait déjà remplacé. On ne l'avait pas encore enterré. Il y avait déjà quelqu'un qui l'avait remplacé. J'ai regardé toutes ces choses. J'ai dit, Papa Padio, révérend, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que je te sers et je t'ai donné ma vie. Je ne perds pas mon temps en te servant. Bien-aimé dans le Seigneur, ne nous trompons pas par ce que nous voyons. Tu es mieux que plusieurs personnes. Nous sommes mieux que plusieurs personnes. Amenons-les à Jésus. Et ce soir, avant que je ne remette le micro à la servante de Dieu, même si tu ne me vois pas faire un appel pour recevoir Christ, en sortant, prends-moi même par la veste et dis, pasteur, emmenez-moi à Jésus. Car l'heure est grave. Je dis bien, l'heure est grave. Je ne sais pas pourquoi je parle ainsi aujourd'hui. Mais le temps est arrivé, nous devons nous lever et nous dire assez à ce qui se passe dans notre environnement. Si on ne se lève pas, Christ ne va pas se lever parce qu'il doit se lever par toi et moi. Il a choisi de se lever par toi. Il n'a pas une autre option que vous et moi. Nous sommes la seule option qui lui reste pour changer les choses. La seule option. Il ne peut plus revenir. Il est déjà en nous. Il est déjà en nous. Que faisons-nous de lui? On lui garde que du temps pour les dimanches. Et les dimanches là, on ne vient pas pendant tout le culte. On vient peut-être pour 30 minutes. Et après, à la semaine, on est occupé. J'ai entendu quelqu'un dire, non, mais il ne faut pas prendre tout notre temps à l'église. Hein? On a beaucoup de choses à faire. Les églises nous prennent tout notre temps. Mais oui, parce que c'est ça la vraie vie. J'ai vu le travail prendre le temps de ma soeur et ça lui a pris sa vie. J'ai vu Seigneur prendre ma vie et mon temps n'a jamais été volé. Mes amis, j'ai vu mon père. Mon père était un officier supérieur de l'armée zaïroise. Il a vécu dans l'opulence que je n'ai jamais vue. Attaché militaire en Grande-Bretagne, attaché militaire en France, attaché militaire en Israël. Nous tous presque nous sommes nés en Europe. J'ai vu cet homme avec une autorité, avec de l'argent dans la gloire. Mais j'ai vu ce même homme, ce grand officier supérieur de l'armée, quelques jours avant sa mort, être allongé sur un lit d'hôpital, incapable de prendre sa main qui donnait des ordres aux militaires et de ramener la nourriture dans sa bouche. Incapable. Incapable de se lever avec autorité comme il le faisait pour aller prendre son bain et faire ses propres besoins. Il fallait l'emmener. Il fallait l'aider à faire ses besoins. Il fallait l'essuyer. Je l'ai vu, ce grand homme, plein d'autorité. Et je l'ai vu dans quelques minutes dire, mes enfants, je suis en train de partir. Il avait l'habitude de nous dire quand on étudiait que le seul cadeau qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est le bagage intellectuel. Il dit, chez moi, si tu n'étudies pas, je te fous à la porte. Et quand il dit ça, les militaires attendent l'ordre du Yamokonzi. Et vous étudiez en tremblant. On lisait en tremblant. Tu ne pouvais pas faire une faute en français là où il est. Toi, ta fimbre. Mais à quelques temps de sa mort, à quelques jours, il a pu nous regarder en face et nous dire, le seul cadeau qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce soir, ce mandat que nous avons, que Jésus nous a légué,
Léguons ça aussi à nos enfants. Léguons ça à notre environnement. Léguons ça aux gens qui sont autour de nous. Il est écrit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour la parole de ce soir. Combien ont été bénis avec moi? Est-ce qu'on peut honorer cette grâce ce soir? Merci beaucoup, Révérend Rodal. Merci à Dieu qui vous a inspiré cette parole. Et à nous tous qui sommes là, on continue demain. On sera là demain à partir de 15h. Ne manquez pas, invitez tout le monde pour la grande clôture des grâces de la TES 2023. Merci à vous tous qui se sont disponibilisés. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à la merveilleuse chorale Emmanuel pour ces temps dans lesquels ils sont en train de nous plonger. Abondamment, que Dieu vous bénisse. Nous allons devoir nous lever et clôturer ces instants avec tous les respects que je dois à mon père. J'invite les révérends Massime afin qu'il clôture ces instants et qu'il nous bénisse. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako na moyo wa shukrani ajili ya yote ambayo unaendelea kuyafanya kwetu. Ni nani aliye Bwana kama si wewe? Ni nani aliyetukubali kama si wewe? Sisi ni wanani hata utuite, utufanye kuwa warithi pamoja nawe katika ufalme wa Baba? Tulifanya nini? Tulitoa nini? Ni wewe ndio ulitutafuta, ukatuleta katika zizi la kondoo zako. Bwana, tumekuwa hapa, tumesikia maneno ya kutugusa, tumepokea ujumbe kutoka kwako kwamba tusinyamaze kimya. Umetupatia uweza, umetupatia mamlaka, umetupatia kazi, lakini kazi hii hatuifanyi kama vile unavyotaka tuifanye. Tunajificha, na ambao tunajificha, tunafurahia kula, kunywa na kufurahi. Tunasahau ile kazi ambayo ulituitia. Bwana, tunakuwa hapa leo, umetuita ili utukumbushe, utuambie kwamba kuna lile ambao umetupatia na tunahitaji kuifanyizia kazi. Kila mmoja wetu amesikia, tumesikia sote, na ndio maana tunakuhitaji. Acha ile mamlaka ionekane ndani yetu na tuifanyizie kazi. Ninaamini Bwana umesikia, na ninaamini Bwana kila mmoja wetu hapa amesikia na amepokea la kwake. Tunaamini kwamba utatusaidia kuitimiza na kuitia katika matendo. Asante maana unasikia. Neema ya Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu mfuate kila mmoja wetu, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Je lève mes yeux vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent,
Tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon